Et bienvenue sur Motard Électrique, la seule chaîne où on roule sans chicane, en toute légalité. Wouh! Alors, on va profiter de ce confinement de merde, où nous sommes coincés à 10 km de la maison, sachant que c'est dimanche. Il n'y a pas trop d'excuses valables pour aller faire les courses à droite à gauche, vu que tout est fermé. Donc on va surveiller ça. Ouais, bah application Waze du coup, hein. Et puis j'ai mis rentrer chez moi, et puis comme ça je vois le nombre de kilomètres. Bon, en tout cas, avec ce confinement de 10 km, le truc qui est sûr, c'est que niveau autonomie, je suis, mais alors, méga large. Tellement large que je suis parti à 60% de chez moi. Ah ouais, non mais un dingue, un grand dingue. Donc, on va se faire une petite vidéo, les 5 choses que je n'aime pas sur ma moto électrique et sur ma Zero, plus particulièrement. Alors, le premier truc que j'aime pas sur ma Zero, c'est le prix. Ouais, ça fait super mal. 16 000 €. Avec à l'époque j'avais 1000 € d'aide pour l'achat et ça fait un sacré budget quoi. À 16 000 € tu peux te trouver des trucs super mignons sur le bon coin d'occasion, j'imagine. Des trucs sport, des trucs confort, n'importe quoi. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Lui, c'est un grand malade, il sait pas conduire. Il a fait une espèce de déboîtage, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Je l'ai repéré ce zizi, donc alors ça veut dire que j'ai un zizi dans un rayon de 10 km là, qui roule mais comme un branque. Bon. Du coup, le prix quoi, ouais ça fait mal. Et ça c'est un gros point noir de la moto électrique en général. Alors il y a des modèles moins chers, mais ça sera moins qualitatif, ça ira moins loin. Et surtout, il n'y aura pas autant de garantie aussi. Et ça, c'est un truc qui m'a du coup aussi fait passer à l'achat sur cette moto. C'est les 5 ans de batterie, de garantie batterie en fait. Et ça, quand tu as 5 ans de garantie batterie, déjà, ça rassure énormément. Donc avec, après c'est toujours la même histoire, hein, t'enlèves tous les frais, t'enlèves tout, voilà, t'es gagnant si tu roules beaucoup. Finalement, tu t'y retrouves quoi. Deuxième point, qui va aussi du coup aller avec le premier point, et ça va être le rapport qualité-prix quoi en fait. Parce que ok, ta moto est chère, bon t'as quelque chose qui est quand même qui débute dans l'industrialisation, qui débute, c'est un marché naissant, un marché de niche, donc évidemment que c'est cher. Et c'est vrai que quand tu mets 16 000 € dans une moto comme ça, tu t'attends à plein de petites choses en plus qui pourraient te faire passer le prix, tu vois, plus facilement quoi. Mais voilà, il n'y a pas de traction control par exemple sur cette moto là, alors qu'en plus sur une moto électrique tu as quand même énormément de couple, et alors là, en pleine pluie ça patine énormément. T'as un tableau de bord qui est quand même tu vois super basique quoi. C'est dommage, j'aurais pu avoir quelque chose d'un peu plus joli, un affichage et plus travaillé on va dire. T'as tous les accessoires, alors certains accessoires c'est bien, parce que finalement si ça casse au niveau des embouts de poignée machin, ça coûte pas si cher que ça, mais ça reste quand même de l'entrée de gamme quoi. T'as un petit côté un peu cheap. Quand je l'avais, c'était la sacoche en tissu qui faisait complètement cheap, avec le carénage en plastique jaune. Alors fort heureusement ils ont changé leur coloris et t'as quelque chose de beaucoup plus joli, avec un rendu un peu métallique. Ah oui, on peut parler des feux aussi. Alors feu arrière LED c'est cool, par contre feu avant on est sur du jaune pissou quoi, ça c'est franchement dommage. Les clignotants, alors ils sont visibles, je les laisse, on peut pas louper quoi, c'est cool, mais c'est pareil, c'est complètement moche. Et c'est dommage pour cette moto. L'application, ça rentre aussi un peu dedans, c'est pas foufou quoi, surtout que ça déconne au niveau des chiffres. Au niveau du cycle de recharge, ça déconne, donc tu peux pas vraiment avoir un suivi là-dessus. Et même les économies que tu fais par rapport à l'essence, voilà, il y a des petites choses, c'est pas très fiable quoi. Donc une application un peu mieux gérée, ça aurait été cool. Et pareil aussi, voilà, à ce prix là, une application qui te permet d'arrêter la charge aussi, ça aurait été cool. Tu branches ta moto, tu lui dis d'arrêter à telle heure, et voilà. Là je suis obligé de me débrouiller avec un truc de jardinerie là. Parce qu'évidemment, il faut faire attention à pas garder sa batterie tout le temps à 100%. Donc l'idéal, c'est quand même de stopper la charge majoritairement dans la plupart du temps à 80% quoi. C'est que tu mets le prix fort quand même pour une moto, et derrière t'as ok, t'es sur l'électrique,
Ça tient super bien la route, tu te fais plaisir. Les performances sont là, mais sur les à côté et certaines finitions et choix d'accessoires, c'est dommage quoi. Troisième défaut de cette moto, enfin que je n'aime pas sur ma moto, bah, c'est au niveau de la charge quoi. Donc ok, 80% de l'utilisation que j'ai de cette moto en commuting et en balade le week-end, je précise bien parce qu'on peut faire des balades le week-end avec sans problème, ça mais zéro souci. Alors ça peut être des balades de 400 km, tu peux faire du 200 km, 170, 140 km largement. Donc finalement 80% du temps j'ai une moto qui me convient, mais bon, au fil du temps tu te dis ouais ça serait cool de tirer un peu plus et d'avoir une charge un peu plus rapide, parce que là actuellement je suis à 8 heures de charge de 0 à 100%, et c'est vrai que si tu passes à peu près à 1 heure pour charger 80% de ta batterie, c'est tip top pour faire des plus longs trajets. Mais il faut rajouter le charge tank qui va normalement paf ici, et là tu es à plus de 3000 € quoi en plus. Donc tu vois que cette moto peut faire plus en fait, et sans problème, mais il faut rajouter encore un billet quoi. Et ce que j'aime vraiment pas sur ma moto, c'est au niveau de la flotte en fait. Alors c'est bizarre parce que tu peux rouler sous des trompes d'eau derrière les camions, te faire saucer la tronche, pas de problème. Ta moto fonctionnera très bien demain, et même si tu enchaînes les jours humides, hein. Sauf que quand tu commences à la nettoyer, si tu fais pas gaffe, même si tu utilises le jet, ce que j'ai fait, mais le jet d'eau, tu vois, le truc de jardinage, le truc du jardin tout mou quoi, pas le Karcher qu'on voit de la pression, et ben tu peux avoir des soucis avec ta moto quoi. L'eau peut se loger sur certains endroits et ça peut la faire déconner quoi. Alors c'est pareil, il y en a certains zéro problème, il y en a d'autres que des problèmes à la pelle. Moi j'ai eu un souci au début avec, ça a été réglé, et du coup maintenant je la passe plus au jet, franchement je flippe quoi. C'est pas du tout rassurant quoi. Sauf que quand je roule sous la pluie, bon non, pas de problème, mais au jet d'eau c'est mort, donc du coup je vais faire l'éponge. Et ça c'est vrai, c'est assez c'est chiant quoi. Enfin t'as une moto, tu peux pas la passer au Karcher. Alors bon, je roule souvent avec, donc je vais pas non plus la nettoyer tout le temps, mais bon, j'aurais cette facilité, j'aurais pas ce problème en fait d'humidité, de flotte, je la nettoierais beaucoup plus souvent tu vois. Voilà, il y a un autre truc que j'aime pas sur ma moto aussi, c'est au niveau des revendeurs. Il y en a pas. Encore, alors que ça fait plus de 6 ans qu'ils sont quand même présents en France à vendre des motos. De chez moi, Bordeaux, il n'est plus, donc je n'ai plus de revendeur. Le plus près c'est Toulouse, donc c'est assez embêtant. Alors c'est des motos qui ne demandent pas d'entretien, très peu. Les mises à jour se font sur téléphone pour les modèles les plus récents, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme par exemple la courroie. C'est quelque chose que j'avais essayé de remplacer du coup par un garagiste moto, et ça a pété 100 mètres après. Alors c'est vrai que les courroies zéro sont assez fragiles et ont cette réputation de péter assez rapidement. Ça dépend. Moi j'ai eu des soucis au début. Une fois que ça a été bien monté par quelqu'un qui a été formé, j'ai eu zéro souci. Donc du coup c'est important d'avoir un revendeur pas loin, parce que c'est ce qui va te permettre justement de faire ces peu de maintenance à faire dessus et de faire des choses correctes en fait, dont le changement de courroie et dont certaines mises à jour qui sur mon modèle se font pas par téléphone quoi. Donc ça, gros point noir quoi. Donc finalement tous ces points, s'ils sont améliorés, si tu as une moto peut-être un chouille moins chère, mais que tu montes de l'autre côté la qualité et le rendu final avec une fiabilité un peu plus élevée, et bien franchement ça va plaire énormément. Donc voilà, casser un peu du sucre sur ma moto, histoire de changer un peu hein, parce qu'il y a tellement des bons côtés sur le fait de rouler en électrique et avec cette marque quoi. Tu vois, je ne réveille même pas bébé en passant à côté. Avantage. Mais c'est pas le but de la vidéo. Ouh, petit golf dans la limite des 10 km. Là, la retraite, c'est beau hein.
Je peux faire un petit golf aussi là-dessus, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Ils vont prendre le trou pour un trou de golf, je sais pas comment ça s'appelle. Pouf. Oh ouais, non mais là on passe le confinement à l'aise quoi, tranquille. Ouh là là, c'est que je les emmerde pas sur leur swing. Je passe en douceur, ils sont concentrés. Et paf. Faudrait que je fasse une course avec une de leurs voiturettes, tiens. Donc si ça vous a plu, bon, abonnez-vous, un petit pouce bleu. Il y a très peu de contenu sur la moto électrique sur internet là et sur YouTube. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos, de retours, bah soutenez-moi quoi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Ouf.